Bonjour tout le monde à ce mercredi 2 février déjà, ça y est, un mois 2022 est tombé. Et bon, j'espère que le vent ne va pas trop distordre ma voix, mais on ne se lassera jamais, enfin je ne me lasserai jamais d'être à côté de l'eau et d'entendre le bruit des vagues. Doucement les vagues, c'est bon. Par un soleil éclatant, ciel sans nuage pour le 4e ou 5e jour de suite, ça fait plaisir. Bon, il y a peut-être un peu de vent, mais je vais pas faire le difficile. Quand j'entends à chaque coup de téléphone la météo que vous avez, c'est vrai que ça me fait un peu le cœur pour vous. Je compatis, je suis solidaire de votre fantastique météo que je m'apprête à bientôt à retrouver. J'espère que d'ici là ça va changer. Donc aujourd'hui pas de promenade au bord de la plage, pour preuve la façon dont je suis habillé, le pantalon de montagne et les chaussures de montagne. Alors c'est pas du tout pour se promener, ouais, je me promène sur la plage, mais il se trouve que là où j'ai passé la nuit, le parking se trouve entre la mer et une petite montagne sympathique qui m'appelle, me disant viens. Donc moi c'est vrai, avec mes origines alpines et pyrénéennes, chaque fois que je vois une montagne ça me parle. Donc je vais partir à l'assaut de ce petit rocher. Juste un petit souci, avant d'arriver au sommet, j'ai 10 mètres de falaise à grimper, donc je vous amène avec moi, voir si le vieux retraité est capable de le faire. Après quelques minutes d'ascension, vue sur le parking où se trouve ma maison et la mer à 40 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Et là-bas au loin, l'Espagne qui continue vers Alicante et Barcelone et compagnie. C'est magnifique. Et voilà ce à quoi je veux m'attaquer. Pour petit-fils de montagnard, on va voir si c'est faisable. Mais là franchement, à l'abri du vent, au soleil, c'est le pied. Franchement, je suis bien, je me sens bien. Et ça me fait du bien d'avoir retrouvé des pentes escarpées. Ça me manquait, c'est vrai, ça me manquait de faire la grimpette. Allez, je continue. Je commence à prendre sérieusement de la hauteur. Le camping-car commence à être de plus en plus petit. Donc ça veut dire que je prends quelques mètres. Bon allez, je suis presque arrivé devant la falaise. Bon, mais là, déjà il n'y a pas beaucoup de chemin, mais là il n'y en a plus du tout. Donc je vais essayer là-bas pour voir s'il y a un emplacement. D'en bas c'était faisable. Il va y avoir une pente correcte pour mes bras. Je m'aperçois que je suis contre la paroi et qu'il n'y a aucun escalier naturel. J'ai bien essayé celui-là, mais trop périlleux. Donc sur les conseils d'une chère amie qui se reconnaîtra, je vais pas tenter le diable. Surtout que c'est pas mon copain. Donc mais je ne m'avoue pas vaincu. Je vais tangenter la paroi, même s'il doit faire 10 km, mais je vais y monter. Vous aurez des images du tout à fait à moi. Petite découverte
au ras de la falaise, emballé dans son sac, un superbe casque intégral. Ouais, celui-là il doit pas coûter 50 €. Hein. Non, franchement, bon, ben, on sait jamais, hein. Je ramène. C'est bête de le laisser dans la nature. Qu'est-ce que vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Le Gilles, le vieux retraité, et pas avec un physique énorme, mais avec une détermination de malade. J'ai trouvé notre chemin, bon, peut-être pas plus facile, je vous le montre. Je vais essayer de ne pas tomber. Voilà, je suis passé par là, contre la forêt là-bas. Je suis monté, à l'ombre, et je suis arrivé sur le plateau où c'est qu'il y a El Faro, le phare pour les bateaux. Phare d'Alicante. Non, de Santa Pola. Oui, parce que je suis au village de Santa Pola. Si jamais je disparais, je suis par là. Voilà, allez, allons voir les points de vue. Et voilà. Après toute ascension, le résultat, le cadeau, le point de vue sur une passerelle qui passe dans le vide. Ah oui, là, ceux qui ont le vertige, ne pas monter. Ouais, la marche est haute. La marche est très haute. Ouais. Donc voilà le superbe panorama, en commençant par Alicante là-bas, les côtes espagnoles vers Barcelone. Là, avec quelques récifs de corail, paraît-il, dans la mer. L'île de Bata, de Gaba, de Gara, je sais pas quoi, une île habitée, pas très loin des côtes. Et nous allons aller au bout de la passerelle, mais avec ce vent, ça m'étonnerait que vous ayez le son. Enfin, on ne sait jamais. Et voilà. Voilà. Voilà les points de vue, l'historique. Et bon, ça, c'est pour les amoureux d'histoire. Et je me dirige vers le point le plus dans le vide, le plus dans le vide. Pour voir si mon... Putain, mais là c'est... Wow. Pour voir si mon camping-car n'a pas été... Pour voir si mon camping-car n'a pas été... volé. Bon, il a l'air en bon état, il n'a pas l'air ouvert, il y a une voiture suspecte à côté. Et là je vais arrêter de parler parce qu'avec le vent ça m'étonnerait que vous entendiez. Allez, je vais continuer. Après moult tentatives pour redescendre de la falaise par des chemins non autorisés, je me retrouve dans le creux de ce qui semble être un ancien cours d'eau, mais je ne sais pas où c'est que je vais là. Là, je suis, comme qui dirait, borderline. Voilà. Je vais voir si j'arrive à une pente raisonnable pour retrouver la plage. Pour l'instant, c'est rock'n'roll. Allez, on va voir où ça mène. Je n'ai jamais aussi bien porté mon prénom, Gilles, qui en langue corse veut dire petite chèvre. Je vous montre juste un mur parmi tout ce que j'ai descendu. Ouais, c'était un peu critique. Alors je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais ça j'en ai eu 3 ou 4 avant d'arriver ici. Et
Putain, je suis anti encore. Eh, mais un truc de fou. Ah oui, je suis né pour l'escalade, né pour la montagne, il n'y a pas de souci. Bon, allez, les derniers mètres avant la mer, j'espère que je ne vais pas me gameler quand même. Même si le terrain est assez, je dirais, one again. Je vais voir. Voilà d'où je viens. C'est-à-dire descente, je me rappellerai de Santa Pola. Je ne referai pas, mais c'était intéressant comme challenge pour moi. Et pour finir, un souterrain, un petit souterrain. Oui, putain, même moi, il faut que je me baisse, donc Alain, Nico, Christian, c'est sûr que là, c'est pas fait pour vous. Là, vous seriez baissé grandement. Voilà. Et maintenant, je déroule normalement jusqu'à la plage. Ouais, non, mais là c'est abusé, là, parce que là... Oh putain! Ah non, ça déconne. Les randonneurs de l'extrême, même sur le béton, un truc de fou. Eh bien, putain. Ah oui, j'en connais qui se seraient pété les reins, là, quand même. Ces images, c'est pour mon poteau Lolo. Lolo de Capestan. Voilà les montages téléphoniques. Ouais, c'est clean. Moi, je veux dire oui, c'est clean. Là, on va voir comment c'est bien fait. Ah, là, tu dois apprécier Lolo. Là, tu dois apprécier. Les montages téléphoniques à l'espagnol. Waouh! Bon, là, je suis courageux, téméraire, mais là, c'est... Ouais, même pour moi, c'est vraiment trop bas. Bon, allez, hop. On va se faire une petite grimpette en essayant de ne pas se casser la jambe. Et voilà, ça y est, je suis content de mon tour sur la montagne de Santa Pola. Voilà, je suis arrivé sur le plat, je vais pouvoir regagner la maison le long de la plage. Enfin, pour l'instant, c'est des côtes puisque je suis tombé dans la ville. Donc à 4 ou 5 km, j'ai mon camping-car. Voilà. Tout est bien, qui finit bien malgré les risques insensés, diront certains, que j'ai pris. Mais bon, il n'y a pas à calculer. Si vous voulez vous sentir vivant, c'est pas en marchant uniquement le long du canal que vous allez sentir. Moi, j'ai besoin d'être à la limite. Voilà. Et pour cette fois-ci, aujourd'hui, ça s'est bien terminé. Tant mieux pour moi.